chaque fois j'oublie. Voilà. J'ai mis ma chanson préférée. Alors, les filles, je fais mon petit bidouillage et après je suis à vous immédiatement. De toute façon, je vous laisse arriver tranquillement. On va baisser un petit peu quand même, Kenji, tu nous excuseras, mais... Alors, ma petite tambouille rapidement. Tac. Comment vous allez les filles? Je suis contente de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Et là, il fallait absolument que je vous montre quelque chose. Absolument, les filles. Alors, on va commencer par ça. J'en ai vraiment pas pour longtemps. Hein. Alors, ce soir, je fais mon petit live à 18h30 parce que mon chéri m'a annoncé au dernier moment qu'il me sortait. Donc, voilà, je sors ce soir. On va se faire un petit resto en amoureux. Tac. Alors les filles, vous avez vu ce soir, je suis accompagnée. J'ai pris mes oranges. Et vous avez le droit de me demander pourquoi j'ai pris mes oranges. Hein. J'essaierai de vous répondre. Tac. Et après, le reste, je ferai après. Allez, on va couper le son. Touc. Et voilà, ça y est, je suis à vous. Coucou les filles. Alors, en premier, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Comme ça, je sais que vous êtes là et je peux vous refaire un petit coucou. En deuxième, si vous me regardez en replay, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay. Coucou Héloïse. Un petit hashtag replay, comme ça, je sais que vous m'avez vu. Je vous enverrai un petit merci ou un petit coucou. Voilà les filles, si vous avez envie de partager la vidéo, bah, c'est top, ça me fait un peu de pub. Si vous avez envie d'aimer ma page, c'est encore mieux. Voilà, alors ce soir, qu'est-ce que je fais avec mes oranges? Vous avez remarqué mes petits produits dedans. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des oranges, on a du maquillage, j'enlève au fur et à mesure. Hein. On a le fond de teint, on a le correcteur pour les yeux, on a la base pour le visage et la base pour les yeux. Pourquoi je les ai mis dans mes oranges? C'est juste parce que je vais vous montrer un truc super. Mais vraiment, vous allez être bluffés. Parce que moi, je l'ai été. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi... Je l'enlève, hein, parce qu'il m'embête un peu. Vous allez comprendre pourquoi on passe notre temps à vous dire qu'avant de mettre votre maquillage, il faut mettre une base, les filles. Donc, on met sa crème de jour. Et après, on met la base. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit. Simplement parce que la base, elle va protéger votre peau de la pollution extérieure. Elle va fixer votre maquillage. Elle va le permettre de mieux s'étaler et de mieux se répartir. Et je vais vous le prouver avec cette orange. Parce que l'orange, elle a quoi comme particularité? Bah, en fait, elle ressemble à notre peau. Vous voyez, tous les petits trous qu'il y a, bah, c'est tous les petits pores qu'on a sur notre visage. On ne les voit pas toujours. Si vous allez bien scruter avec un miroir grossissant, vous allez... Oh, c'est horrible, on les voit super bien. Donc, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais tester la base sur l'orange. Je vais faire un côté avec la base et un côté sans la base. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de mettre la base. On y va? Alors, je vais prendre un crayon noir. Je vais prendre le côté où il est vraiment le plus là. Je vais faire un trait. On va diviser l'orange en deux. Tac. Et on va faire un côté avec la base et un côté pas avec, sans la base. Voilà. Donc on va commencer avec la base du visage. Donc, on va faire comme s'ils étaient sur le visage. On va en mettre très peu, en plus. Et puis c'est ça aussi. Vous allez voir que du coup, le fait de mettre de la base, vous voyez, j'en ai mis... Alors, ouais, vous le voyez là, il est là. Le fait de mettre de la base sur l'orange, sur votre visage, ça va vous permettre d'économiser du produit aussi. Vous allez le voir tout de suite. Donc là, j'étale bien, comme si c'était sur mon visage. Voilà.
Ok? Je vais refermer tout de suite pour éviter que ça sèche. Hop. Et je vais prendre mon fond de teint. On ouvre. Hop, on va mettre une toute petite goutte. Donc, là où j'ai mis la base, ce sera mieux. Une toute petite goutte ici et une toute petite goutte de l'autre côté. Même quantité, les filles. Pas de mensonge, hein. C'est vraiment pas le but. Hein. Voilà. Et on va étaler. Déjà, on va étaler du côté où il n'y a pas de base. Et on ne va pas exagérer. Et on va étaler du côté où il y a la base. Et là, les filles, il n'y a pas besoin de chipoter 3 heures. J'espère qu'on le voit bien dans le miroir. On va bien étaler. Donc là, c'est le côté sans la base. Donc on voit encore bien les petits trous. Et là, c'est le côté avec la base. On voit beaucoup moins. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que ici, c'est vraiment bien réparti en fait. Alors que là, il y a des trous. Il y a des endroits où le fond de teint s'applique moins bien. Je le vois bien, moi. Il y a plein, on les voit bien, les trous. Hein. Je sais pas si c'est pas trouble. Et du coup, là, on voit que c'est beaucoup plus affiné. Donc, ça fait moins un paquet de fond de teint sur le visage. C'est beaucoup plus affiné. Et on a beaucoup moins de trous. Voilà. Et le teint est beaucoup plus mat aussi. Vous voyez, là, le fond de teint est plus mat. Il brille moins que de l'autre côté. Ça, c'est flagrant. Voilà. Donc ça, avec le fond de teint. Je vais vous faire la même expérience avec la base pour les yeux. Alors, on va le faire après. Parce que ça, c'est encore une autre chose. C'est pour la pigmentation. Je vais faire la même chose avec le correcteur. Le correcteur que vous mettez sur les cernes ou sur les imperfections. Ce matin, j'avais un gros bouton là. J'ai mis mon correcteur, c'est nickel, tout caché. Alors, je vais le faire de l'autre côté. Est-ce que ça va les filles? Parce que ça faisait un petit moment que j'étais pas venue faire de live. Et du coup, il s'est passé un peu de temps. Est-ce que vous avez passé... Est-ce que vous êtes... vous avez fait le pont aujourd'hui ou vous avez bossé? Idem, on prend la base pour les yeux. Donc la base pour les yeux, elle va faire le même travail que la base pour le visage, sur la paupière. Vous pouvez mettre sur les sourcils aussi, pour mieux fixer votre crayon ou votre poudre à sourcils. Et surtout, elle va augmenter la pigmentation des couleurs. Hein. Ça va vraiment faire ressortir les couleurs. Voilà. Donc, on va le faire. Alors, je suis peut-être pas obligée de mettre celle-ci. Bon, on va essayer. De toute façon, c'est la même chose. Ça fera le même travail. Là, on va faire juste avec le correcteur. Donc, on met un peu de base. Non, de l'autre côté, je dois pas en mettre. Je fais des boulettes. On en met un tout petit peu. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. C'est comme l'autre. Donc, celui-ci, il est un tout petit peu pigmenté. Voilà. Hop. On voit pas. C'est de ce côté-là. Et on va le faire avec le correcteur. Et là, vous allez voir. Je l'ai fait tout à l'heure, c'est flagrant. Une petite ziquette et on va mettre la même quantité de chaque côté. Coucou Céline! Voilà, même quantité. Donc côté avec le correcteur, côté sans le correcteur. Et là, on voit bien aussi, c'est incroyable. Voilà. Donc, alors on est peut-être à l'envers. Là, ce côté-là, non, c'est bon, c'est ça. Là, ce côté-là, c'est avec la base. Là, ce côté-là, c'est sans la base. Alors, ce que vous voyez, c'est simple, c'est qu'ici, vous voyez, c'est couvert uniformément. On a vraiment du produit. Bon, il y a encore quelques trous, forcément, c'est des gros trous, hein, comparé à nos trous de porc, c'est différent. De l'autre côté, on a vraiment des trous et du coup, on n'a pas une répartition uniforme. On a de la matière au milieu et puis quand on arrive sur les côtés, il y a plein de trous. Voilà. Donc du coup, votre produit se répartit moins bien. On le voit bien. Hein. Et idem, hein, la couleur. Là, ça se voit un petit peu moins parce qu'il doit moins briller, du coup, le correcteur. Mais ça brille beaucoup moins d'un côté que de l'autre. Coucou Adeline. Voilà. Voilà pourquoi la base, les filles. Et votre fond de teint, quand vous mettez une base, il fait beaucoup moins... Comment vous dire?
beaucoup moins sointeux déjà, beaucoup moins épais. Ça fait, c'est des fines couches du coup qui vient poser. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous faire le même test avec la base pour les yeux et le fard à paupières. Et vous allez voir, je vais rien dire. On va faire un côté de la même façon. On va remettre la base. Ça va, Adeline? Est-ce que vous avez passé une bonne journée, les filles? Est-ce que vous avez travaillé? Moi, j'ai travaillé aujourd'hui. J'ai pas fait le pont. Aujourd'hui, j'ai gardé ma petite Keina et mon petit Paul ce matin. C'était trop sympa. Allez, c'est parti. Hop, donc je vais le faire avec le gris qui brille, un gris foncé qui brille bien. Comme ça, on va bien voir la différence. On va y aller au doigt. Hein. Donc, je vais prendre la même quantité. Je prends une quantité comme ça. Je vais le mettre côté base. Il va falloir y aller quand même plusieurs fois hein, parce que je vais vous montrer en plusieurs fois. Hop, une deuxième couche pour que vous puissiez bien voir. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ah, t'es en vacances! C'est cool! Oh là, regardez. Là, j'essaie d'appliquer mon fard du côté où il n'y a pas la base. Je peux en mettre 20 couches, hein, ça fera le même effet. Hein. Et là, c'est vraiment flagrant. Vous voyez un peu? Je triche pas, je vous promets, hein, c'est le même produit hein, que je mets. Hein. C'est ceux de la palette numéro 2. Et je peux y aller, hein, et il ne se passera rien de plus. En fait, ce qui se passe avec cette base, c'est que bah forcément, elle met un filtre. Là, ça va glisser. Et la matière, elle va rester sur mon doigt, en fait. Elle ne va pas se poser sur l'orange. Alors que là, elle est bien fixée dessus. Et du coup, bah, on a une pigmentation beaucoup plus importante. Donc, si vous ne mettez pas de base, en fait, vous gaspillez votre produit parce que vous mettez des couches pour que ça se voit mieux. Alors qu'avec la base, vous mettez une ou deux couches et c'est terminé. Vous avez votre fard qui est nickel. Merci Loïs pour ton petit pouce. Voilà. Donc là, on le voit vraiment bien avec le fard, c'est flagrant. Voilà les filles. Alors juste une chose à savoir, c'est qu'avec les produits de chez Younique, la base, vous ne la mettrez que pour les fonds. Enfin les fonds de teint, oui, pour le visage, mais pour les yeux, on ne la met que pour les fards, poudre en fait. Tout ce qui est purge, c'est-à-dire les fards crème, même d'autres marques, hein, en tout cas chez Younique j'en suis sûre, il y a déjà la base dans le fard crème. Donc on n'est pas obligé de remettre de la base. D'ailleurs on le déconseille parce que du coup vous allez moins savoir l'étaler. Voilà les filles pour le petit, parce que j'ai eu plein de questions là-dessus, on m'a dit, j'ai eu plein de commandes de fond de teint parce que c'est vrai que ce fond de teint c'est une tuerie. Je crois que je saurais plus m'en passer en fait. Il y a des fois le matin avant je me maquillais jamais, je partais, je faisais ma journée à la maison et je me maquillais pas. Et là en fait si je me maquille pas, bah il me manque, c'est un truc de fou. Donc ouais je suis vraiment contente d'avoir découvert cette marque, c'est vraiment super. Donc voilà, donc tout le monde me disait oui mais le fond de teint il est super, il n'y a pas besoin de mettre de la base, à quoi ça sert, machin. Je voulais vraiment vous montrer l'effet que ça fait sur votre visage en fait. Et puis surtout ça vous protège, ça met un filtre, donc ça vous protège de la fumée de cigarette, de la pollution des voitures, des odeurs, etc. Enfin voilà, ça vous protège la peau, ça met un filtre tout simplement. Voilà. Et pareil, on me demande s'il faut vraiment utiliser un pinceau à fond de teint pour étaler le fond de teint. Je ne vais pas vous dire oui, il faut absolument prendre un pinceau. Non, les gens qui ont l'habitude avec les doigts, vous avez l'habitude avec les doigts, c'est bien. Maintenant, le pinceau, ce qu'il va faire, c'est que de la même façon, il va mieux répartir le produit. Vous allez forcément mieux le répartir qu'avec les doigts. Et surtout, vous n'allez pas gaspiller parce que quand vous avez fini de mettre votre fond de teint, il n'y en a pas la moitié qui reste sur vos mains. C'est un gaspillage énorme. Alors qu'avec le pinceau, vous mettez 3-4 gouttes sur le pinceau, vous tapotez votre visage, vous étalez, il n'y a pas de gaspillage, ça ne reste pas sur le pinceau, c'est sur votre peau. Voilà. Voilà les filles. Donc pour le fond de teint, la base, le fond de teint, avec le pinceau. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux.
Voilà. Alors des fois on se dit oui, ouais, elle m'a dit que c'était bien, mais finalement c'est pas bien réparti. Mais c'est pour ça, cherchez pas. Il faut un pinceau à fond de teint, les filles. Voilà. Voilà pour ce petit tuto, les filles. Alors très prochainement, je reviens faire un tuto maquillage. Je dois recevoir... Les filles, est-ce que vous avez vu le Kudo du mois de novembre? Je me le suis commandé ce matin. Parce que je le voulais absolument. Moi, c'est mes couleurs. Moi, je suis blonde, j'adore le rose. Là, c'est vraiment mes couleurs. En plus, pour trouver un mascara de couleur de bonne qualité, faut se lever tôt. Souvent, les mascaras de couleur, c'est de la crotte. Là, c'est le Epic. Donc, en plus, ils nous ont sorti un Epic violet. Je suis trop amoureuse, il est trop beau. Donc je me le suis commandé. Je me suis commandé un crayon. Donc là, j'en ai mis un ce matin violet. Je ne sais pas si vous savez voir. C'est un violet un peu foncé. Là, celui qu'ils ont sorti, c'est un violet clair et métallique en fait. Il est superbe. Franchement, il est superbe. Je l'ai vu chez ma marraine. Elle l'avait déjà d'une édition limitée d'avant. Attention les filles, si ça vous plaît, c'est des éditions limitées. Ça veut dire que ça peut partir, c'est sûr, ça va partir très vite. C'est pour ça que j'ai commandé le mien ce matin. Et qu'après après le mois de novembre, c'est fini, il n'y en aura plus. Ça reviendra peut-être ensuite, mais au mois de décembre, c'est terminé. Il n'y aura plus ces couleurs-là. Et il y a aussi le splash. Le splash, c'est les rouges à lèvres. Attendez, je reviens. Zoup là. Ce sont les rouges à lèvres mat. Vous savez, très tendance, très mat, très pigmenté, très coloré. Et ils l'ont sorti dans un rose, un beau rose Barbie, je dirais, le pink de chez Pink. Il est magnifique, j'adore. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire tout rose, tout violet, hein, vous pouvez varier, etc. Voilà les filles. Et vous avez aussi un crayon au choix. Le crayon, bah, je vous l'ai dit, un peu violet métallique. Voilà. Donc, prochain tuto, les filles... sauf si je reçois une autre commande avant que j'ai gagné avec mes points les filles, avec les coms que je me suis fait au mois d'octobre et avec les points que j'ai gagnés, je me suis fait une petite commande avec le contouring, de quoi faire un contouring. Donc je vous montrerai ça aussi dans une prochaine vidéo. J'adore aussi le contouring. Il faut le faire de façon léger, hein, parce qu'il y a des filles, des fois, elles font des contourings, c'est énorme. En plus, moi, j'ai la peau claire, donc il faut vraiment le faire léger. Le contouring, c'est on met des ombres, en fait, sur les zones du visage, ici. Donc, on met du foncé autour, sur l'arête, là, et on met du clair sur des zones ça va rendre plus lumineux. Voilà. Voilà, les filles. Je vous fais des gros bisous. Il est quelle heure là? Ça va, on a le temps. Romu va m'emmener au resto, on va manger une fondue savoyarde. Et toi tu vas mettre une jupe. Et moi je dois mettre une jupe. Non, je vais rester en jean, j'ai froid. Tout à l'heure ma petite Kaina elle est sortie, là, elle est repartie, j'ai ouvert la porte, je dis non, comment il fait froid ce soir. Pourtant il fait pas froid en vrai. Mais moi j'ai froid, j'ai toujours froid en fait. Voilà les filles. Les filles, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à me faire un petit peu de pub, à inviter vos amis sur ma page. Voilà. Ça me fait un peu de monde. Puis moi, j'aime bien faire mes lives quand je vois plein de monde. Merci d'avoir été là, présente dans mon live. Celles qui vont regarder en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit / replay. C'est très important, comme ça je sais que vous avez été là. Et ouais, miam, tu m'étonnes, miam. On va où? À Valenciennes? Oui. Non, je connais même pas, j'y suis jamais allée à Valenciennes. Merci au Ch'tivari. Ah, on va au Ch'tivari, on y est déjà allé une fois. Super, voilà. Et allez, je vous fais des gros bisous. J'ai toujours du mal à dire au revoir et à partir, moi, en fait. Après, je raconte ma vie et tout, c'est n'importe quoi. Gros bisous, et puis passez un très bon week-end.